Bien, nous allons passer sur le propriétaire de l'hôtel Cristal. Vous savez pourquoi le président Touadéra est descendu à l'hôtel Cristal la dernière fois et a rencontré Mélissa. C'est bien. Et Amourou, je suis voulu, je parle plus. Amourou est actionnaire à l'hôtel Cristal à travers la ligne 94. Les gens ont dit ici que non, c'est l'héritier de Folso. Le monsieur qui a l'hôtel Cristal, c'est le bien de Folso. Quand Folso est mort, c'est lui qui lui a laissé quel héritage? C'est la ligne 94. Quel héritage? Vous-même, vous avez vu Amourou là-bas avec le président Touadéra dans la suite. Ce n'est pas Baola qui parle. Vous-même, ce n'est pas Baola qui parle. Voilà comment on constitue un état de fébrilité du renouveau. Le même fournisseur des aluminiums qui ont été posés sur l'immeuble Ekan, c'est le même qui a fait le travail à l'immeuble Le Cristal et l'hôtel. Je vais lire les factures. Attendez, vous vous amusez, hein? Vous vous amusez. C'est le même fournisseur. Et je sais pourquoi le Premier ministre est allé inaugurer cette affaire. Vous comprenez qu'il y a des connexions. Maman Sarah, amour, Maman Sarah joue son rôle. Vous n'avez rien compris. Quand je vous vois souvent, j'entends les gens, non, il y a des problèmes entre le Premier ministre et Amourou Belinga. Parce que Maman Sarah, ancien Maman Sarah. Le Premier ministre va inaugurer l'immeuble privé d'un opérateur économique à Douala. Mais la route et l'échangeur de Douala n'a pas été inauguré par le Premier ministre. Il n'a même pas sollicité. La route, l'échangeur, donc le chef de l'État, par sa politique. Vous imaginez ça? La route qu'il a empruntée pour aller à l'hôtel Cristal n'est pas inaugurée par l'État du Cameroun. Ils ont voulu piéger le chef de l'État à travers ça. Que non, il faut qu'il aille. Le chef de l'État a dit que je vais passer mon temps à inaugurer. Vous-même, vous pouvez aller faire. Comme Talma Mala avait sollicité, qu'on vient inaugurer la CSPH. Mais je vous donne des cas. École, vous que vous-même vous compreniez. Je mets en défi le propriétaire du Cristal qui nous disent quelle est la banque qui a financé cette affaire. Et vous savez là où il est installé? Ce sont les biens de l'État, c'est les terrains de l'État. C'est la zone portuaire. C'est la zone portuaire. Comment vous expliquez ça? Le marché de Besséquin. Vous prenez l'échangeur de Bonabéry. Vous remontez à l'hôtel Lundé. Sur le même palier. Est-ce que Aqua appartient à la famille, à une famille quelconque? C'est le mensonge, les gens mentent. Même le grand frère de Séverin Tchouka, ça part d'immeuble là-bas. Là où il dit qu'il vend l'huile, il est vendeur d'huile. Il vend l'huile derrière les fûts. Au Carrefour soudanais. Au Carrefour soudanais, là, ça part. Et c'est les Chinois qui louent. Ce sont les Chinois qui louent. Voilà le Cameroun. A dit, tu parles, c'est toi qui ne comprends rien. C'est eux qui comprennent tout. Bon, le bilan du chef de l'État, c'est que les autres se sont enrichis illégalement sous mon régime. Et je dis au peuple de laisser tranquille. C'est ce que vous voulez dire. Hein? C'est ce que vous voulez dire. Je vais... Vous êtes directeur du cabinet civil, vous êtes propriétaire des terrains au bois de Singe. C'est incroyable. Dès que tu vas... Non. Tu sais, il bénéficie encore de la confiance. Quelle confiance? Quelle confiance? C'est parce que le chef d'État les regarde comme des larbins, des personnes irresponsables. Voilà. Mon pays. Voilà ce que vous voulez souvent nous démontrer. Mon pays. Le Koulou, dès qu'il sent que je l'ai touché un peu, tu as la chambre d'incinération, tu as donné combien? Depuis que tu as installé ça à la CNPS. Tu envoies les gens aller te défendre dans les télévisions. Tu ne veux pas donner le nom de ce petit frère parce que lui-même il est moins intelligent. Ça va lui faire beaucoup de publicité. Toi, je te dis toi, pas vous, toi. Le Koulou, là où tu es là. Depuis que tu as installé la chambre d'incinération de la CNPS, ça a donné combien? Ça a produit quoi? Même le simple parking. Le simple parking.
le simple parking même de la CNP n'existe pas. Travaux de rénovation de l'immeuble de la CNP. Vous savez combien de milliards ça a pris? On change la peinture. Vous savez combien de milliards ça a pris? 5 milliards. On a changé la peinture. On n'a rien changé d'autre. Tout le monde, ils sont venus même détruire le rudiment qui était dehors. Là. On n'a rien changé, on n'a pas ouvert. On a mis la peinture seulement. On a mis les lumières. Allez voir combien de lumières. Parce que il est sur instruction de lui, Paul Moutazé, l'ancien locataire de la CNPS. Ils sont ensemble. Que des mafieux. À Vision Finance pour faire le Que des mafieux, de l'argent du Que contribuable. des mafieux, Yoda. Vous imaginez ça? Seigneur. Mekolo a reçu Amourou dans ses bureaux avec ses bandits. Quel est le deal qu'il y a entre la CNPS et Vision? Ce monsieur a un budget pour rénover tout le parc immobilier de la CNPS que Ngo a laissé. Est-ce que vous savez que Aïdé s'est abandonné? Mais il y a tout un registre qui dit qu'on a dépensé tant. Quand vous sortez de Maïma, l'ancien Maïma, à Elixono, il y a au moins 2 bâtisses à centaine de pourris. Mais il y a l'argent qui a été budgétisé. L'ascenseur même de la CNPS, c'est la mort. C'est-à-dire, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Et il fait un second parking à la CNPS il n'a même pas eu le temps de faire même le remblai, rien. Allez à l'immeuble Supercam. Ici, vous trouvez les gens qui sont assis comme des petits élèves dans les petits bureaux. Mais les droits de location passent. Il faut payer. Donc, gonfler les factures. La morgue de la CNP n'a jamais été rénovée. Mais allez voir. Moi, je dis, je vous prends au pied. Voilà, vous dites que les gens bavardent beaucoup. Ça, tu as fait quoi? La CNPS n'a pas 4 ambulances. Je vous dis ça. Oh ah. S'il y a une intervention tout à l'heure, la CNP ne peut pas sortir une ambulance complète. Il ne peut pas. Est-ce que tu sais que c'est maintenant qu'ils voulaient acheter ce qu'on appelle les incinérateurs d'intervention. C'est-à-dire, comme au stade par exemple, si un joueur tombe, les premiers soins, c'est maintenant que je sais qui est derrière et comment ils ont voulu faire. Est-ce que vous savez que c'est-à-dire les extincteurs là, vous parlez de quoi? Mais c'est des gens que je ne comprends pas. Tu te demandes, mais est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce qu'ils comprennent même normalement ce pays? J'ai dit, voilà la chambre d'incinération. Qui nous sort le bilan et nous dit, voilà ce que ça a pour Yo. Le Goulou, vous n'irez pas loin. Vous avez trompé Paul Biya quand on a mis en prison la femme du secrétaire général Wamessia. Elle était à l'époque à l'inspection générale de l'État. On a cru que peut-être on voulait détruire un jeune. Voilà la jeunesse là. Et lui aussi, il se réclame être de la famille présidentielle. Mais moi, je suis l'oncle du chef de l'État. Ils sont tous les oncles, les tantes et les machins. Fils de pombe. Fils de pombe. Tout un système politique. Et celui qui en est le promoteur, le chef de l'État, Paul Biya, il ne faut pas en parler. Si tu parles, c'est mauvais. Après, ils vont te dire, qui laisse alors ça? Quand vous mangez, vous détournez l'argent. Hein? Dans les caisses de l'État. Il faut aussi siffler et dire au chef de l'État que me voici qui suis en train de poser les actes. Bonjour les enfants. C'est papa. Bonjour mon pépé. Ça va Yo-Yo? Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Ça, c'est la gouvernance mafieuse qui a plombé le Cameroun. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui est dirigé par Al Capone, les histoires de ce pays ne sont que des histoires de braquage et de vol.
40 ans de braquage, de pillage et de vol. C'est-à-dire que ce que vous voyez en ce moment-là, après avoir détruit l'âme d'un peuple, après avoir détruit l'esprit même du peuple camerounais, après avoir détruit l'opposition, parce que pour détruire d'abord l'esprit du peuple, prenons ça. C'est-à-dire qu'avec la corruption, avec le vol, avec ceci, après avoir corrompu le peuple, affaibli le peuple, émasculé le peuple, rendu le peuple dangereux pour lui-même. Parce qu'en ce moment-là où vous êtes au Cameroun, là, dès que quelqu'un dit que quelque chose n'est pas bien, vous lui demandez s'il n'a pas le travail, qu'il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Dès que quelqu'un dit que les gars ont devait faire. Donc, ils vous ont rendu méchants envers vous-même. C'est-à-dire que vous êtes devenu individualiste, envieux. C'est comme ça qu'on détruit un peuple. Pour détruire un peuple, on le rend individualiste, envieux, agressif envers lui-même et se bouffe entre eux. Et ils doivent se bouffer. Regardez comment on est. On se bouffe entre nous. Ça a été une fabrication bien construite du peuple dont Pomba avait besoin pour pouvoir rester là 40 ans. Et il est devenu le fusible. Tous les bandits sont libres de voler parce qu'ils savent qu'il suffit qu'on dit que Pomba et tout le monde se calme. Il faut que vous compreniez dans la bouteille, parce que Pomba a mis tout le peuple dans la bouteille. Vous êtes dans la bouteille. Donc, après avoir rendu le peuple inutile, parce que vous avez vu encore. Donc, il a beau finir avec le peuple. Il a dit que bon, vous là, vous n'êtes plus rien, on peut dire vous jeter à côté. Ils ont attrapé l'opposition. Ils ont fabriqué, ils ont désurfilé. Ils ont désurfilé l'opposition. Le gars fait 100% au sénatorial. C'est lui. C'est-à-dire qu'au lieu de garder même tous ces 100 sénateurs, il choisit quelques opposants dont il a besoin pour être pas seul dans la salle. Donc il prend son partenaire de base au SDF, on lui donne un sénateur, on prend le partenaire de base du NDP, on lui donne un sénateur. Donc c'est lui qui décide encore maintenant. C'est-à-dire que les gars sont le parti au pouvoir, mais ils portent le manteau de l'opposition. Si vous comprenez pourquoi je vous dis que vous, le peuple, si vous n'arrêtez pas ça, si nous n'arrêtons pas ça, c'est foutu. C'est foutu. Même Mkwagne était surpris que non. Comment Mkwagne dormait, il pensait qu'il allait lui-même avoir son petit poste de sénateur qui allait le rendre nerveux contre l'opposition. Là, Mkwagne sera un vrai opposant. Parce que quand le poste de sénateur, il pensait qu'il allait prendre ce truc. Parce qu'il sait comment ça fonctionne. Il se disait que non, comme Pomba lui avait donné quelques députés, Pomba pourrait aussi lui donner encore quelques sénateurs. Pomba ne lui a pas donné. Pomba a donné assez du tata. C'est-à-dire que les UNDP, les MDR et bien sûr le SDF. Donc, premier processus, on détruit le peuple, il n'existe plus, on fabrique des petites dangereuses vipères qui se mordent entre elles, méchantes, agressives, sans regarder comment vous êtes. C'est horrible, ok? Et puis après maintenant, on désurfile l'opposition pour qu'il n'ait plus jamais de proposition politique. Ça veut dire qu'on peut vous présenter Frambia. Mais quand vous avez déjà fini de détruire ça, et vous croyez que ça s'arrête, non. Il n'avait pas prévu le troisième schéma, l'autodestruction. C'est que quand vous avez déjà fini de tout bouffer, il ne reste plus que vous-même à bouffer. Il ne reste plus que vous-même. Allez les enfants, partagez. Vous savez très bien pourquoi on fait 4 podcasts dans la journée. C'est pour qu'eux, ils ne dorment pas à partager. Là, par exemple, cette capsule vous montre que nous sommes dans la gouvernance d'Al Capone. Tout le monde est un voleur. Si vous aimez un peu, si vous avez un peu de dignité vous-même, vous devez stopper ça. Vous n'avez plus... Est-ce que c'est Moïse Kamto qui doit aller arrêter ça? C'est l'argent de Moïse Kamto qui vole. Ils ont réussi à vous dresser contre Moïse Kamto. Là, les enfants, vous comprenez donc qu'on est dans un non-état. C'est-à-dire, ils font tout ça et quand j'ouvre la bouche, quand ils me mettent en prison, et quand ils ne peuvent pas me mettre en prison, ils m'empêchent d'avoir ne serait-ce que le passeport qui peut faire que je sois Camerounais. Vous croyez franchement que si jamais tout le monde avait une carte nationale d'identité, si jamais tout le monde avait un passeport, ces gens pourraient fonctionner comme ça? Ils ne pourraient pas parce qu'on serait dans un autre pays. C'est-à-dire que dans votre logique de que pour moi, on te donne encore quelques années pour 2020, voilà ça qu'ils utilisent pour vous couillonner. Ils cherchent un moyen de placer Frambia. Imaginez-vous que Frambia, Seigneur les gars, vous ne savez pas avec quoi vous jouez. Regardez d'abord l'état du pays à l'heure actuelle. Comment vous pouvez même laisser que quelqu'un pense un truc pareil, les gars? Sérieux? Sérieux? Encore? Après avoir détruit l'âme et l'esprit du peuple, émasculé l'opposition, il ne reste que l'autodestruction.
Il ne reste que le taux d'instruction. Ça, c'est la fumée des primaires chez les crapules. Là, et lui, il est un artificier. La vérité, c'est qu'il met des visages et il met des noms avec arrogance sur des faits de détournement réels. Et c'est important que vous le compreniez. Les enfants, c'est votre histoire. Vous ne devez pas seulement la connaître, mais vous devez la partager au maximum. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Et c'était papa.